Alors, merci Seigneur pour ta grâce. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Merci pour ce lieu, pour ce moment que tu nous donnes. Toi qui es Seigneur et toi qui es grâce. Père, c'est toi qui choisis. C'est toi qui ouvres les cœurs, c'est toi qui appelles. Oui, c'est toi qui donnes la force de parler de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui touches le cœur. Nous pouvons faire 1 heure, 2 heures, 3 heures d'enseignement. Même un jour de prédication, sans que personne ne soit touché. Mais nous pouvons seulement faire 30 minutes, 1 minute de paroles et de personnes seront touchées. Car c'est toi qui touches, c'est toi qui chantes. Alors ce soir, Père, tu vas guider nos pas, tu vas guider nos paroles, tu vas guider nos mots. Pour que, Père, tes paroles puissent entrer dans les cœurs des personnes, papa, qui écoutent, dans les cœurs disposés à écouter, disposés à être convertis. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, papa. Alors, frères et sœurs, bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la vie et la force de demeurer toujours en lui, de demeurer en sa présence. Car il est bon. Il est bon de vivre en Christ. Il est bon de vivre entre les mains du Seigneur Jésus. Car la Bible nous dit d'aller partout dans le monde et d'annoncer sa parole, de faire des nations des disciples. Alors, c'est un challenge pour nous de faire des personnes d'être des pécheurs d'hommes. Et non, comme Pierre, avant été un pécheur de poissons, aujourd'hui, Pierre a été l'évangile. Il a été celui-là même qui a converti le monde. Il a été celui-là même par qui le monde entier a été converti et choisi le Seigneur Jésus. Alors, comme Pierre, aujourd'hui nous sommes l'évangile de ce monde. Aujourd'hui, comme Pierre, comme Paul, nous sommes l'évangile. Oui, tout chrétien est l'évangile. Et nous devons emporter l'évangile loin. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de nous. Nous rendons grâce à Dieu pour la force qu'il nous donne chaque jour de parler de lui avec vigueur, avec fougue. Béni sois-tu, Seigneur. Frère, la vie loin de Dieu est difficile. Frère, la vie loin de Dieu, c'est comme être vide à l'intérieur. La vie loin de Dieu, c'est comme être vide à l'intérieur. Tu peux posséder tout dans ce monde. Tu peux tout posséder. Mais quand tu vis loin de Dieu, c'est comme si tu es vide de Dieu. C'est comme si tu es vide à l'intérieur de toi. Il faut mettre Dieu au centre de ta vie. Il faut donner l'opportunité à Dieu de partager ta vie. Il faut donner une opportunité à Dieu de marcher avec toi. Et car quand tu marches avec Dieu, tu marches avec assurance. Voyez-vous, rien ne nous rassure. Nous n'avons plus cette terre. Rien. Il y a des gens qui ont désiré des voitures. Mais ce sont ces mêmes voitures qui les ont tués. Il y a des gens qui ont désiré des voyages. Une fois montés dans des avions, l'avion a fait crash et ils sont morts. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont demandé à vivre heureux. Et aujourd'hui, ils sont méprisés par le monde. Il y a des personnes qui ont cherché la richesse. Aujourd'hui, on lit ces richesses ne peuvent pas périr. Il n'y a que de satisfaction en Christ. Il n'y a pas autre satisfaction ailleurs. C'est la satisfaction charnelle. La satisfaction charnelle, laisse-moi te dire que c'est éphémère. Il n'y a que la satisfaction en Dieu qui est durable. Alors, viens à Christ. Viens montrer à Christ. Viens lui montrer ton dévouement. Viens lui montrer ton appartenance. Viens lui donner ton cœur. Viens le mettre au centre de ta vie. Et tu verras que tout va changer pour toi. Oui, dans les débuts, quand tout va bien, on a tendance à se moquer. Oui, dans les débuts, quand tout va bien chez nous, on a tendance à renier Dieu, à s'éloigner de lui. Mais après, nous sommes ceux-là même qui courent vers Dieu. Alors, frère, je suis venu te donner un message ce soir. Je veux te partager une bonne nouvelle ce
soir. Une nouvelle qui va changer ta vie. Une nouvelle qui va te faire changer de décision ce soir. Parce que suivre Dieu, certes, c'est pas facile. Suivre Dieu, c'est pas facile. Mais c'est très simple. Il te suffit de marcher selon sa parole. Il te suffit de te donner entièrement à lui. Alors, le message que je vais donner en ce soir, il est de Matthieu. Merci, Seigneur. Alors, frère, l'éternel, il est bon. Dieu, il est bon. La Bible déclare ceci et ceci. Il y avait un roi qui organisait un festin. On va chercher, on va essayer de résumer un peu, parce que le texte est long. La Bible déclare qu'il y a un roi qui a organisé un festin. Et il a dit à ses serviteurs, allez, quand tout est prêt, allez les appeler. Ceux à qui les serviteurs cette fête. Alors, lorsque les serviteurs sont sortis, allez rencontrer ces personnes-là même qui à qui la fête de noces était destinée. Ces personnes ont failli à leur occupation. D'autres même ont attrapé les serviteurs et les ont tués. La Bible dit, le roi qui a organisé la fête de noces était fâché. Il a dit, saisissez-les et brûlez-les. Ensuite, il donne encore cet ordre à ses serviteurs. Comme ceux à qui était destinée cette fête ne sont pas disposés, allez, tous ceux que vous allez croiser dans la rue, partout, prenez-les et envoyez-les à la fête. Et c'est ainsi que les serviteurs prirent tous ceux qui croisaient, des bandits, des prisonniers, des pécheurs, toutes sortes de personnes qu'ils croisaient sur le chemin pour les apporter à la fête de noces. Et la Bible continue en disant qu'il y a des pécheurs qui n'étaient pas en habit de noces dans la cérémonie. Le roi se lève et il lui dit, mon frère, si tu as prévu d'entrer dans cette fête sans habit de noces, la Bible dit que ce dernier n'a pas pu se défendre, n'a pas pu dire mot. Alors le roi dit, saisissez-vous de lui et allez le jeter loin dans les abysses, là où il y a les crissements de corps. Frère, cette parabole est profonde. Frère, cette parabole on peut tout dire. Cette parabole relate notre vie. Dieu organise un festin. Dieu organise une fête. Le royaume des cieux est ouvert à tout le monde. Mais cette parabole commence en disant que, premièrement, regardez l'exemple. Lorsque tu organises un mariage, lorsque tu organises un anniversaire, il y a des personnes à qui tu donnes des cartes d'invitation. Ce sont des personnes, des amis, des connaissances, des personnes, premièrement, qui sont destinées à la fête de ton mariage, de ton anniversaire. Lorsque tu organises une petite fête, il y a d'abord des personnes qui sont sélectionnées pour assister à cette fête. Raison pour laquelle la Bible dit que lorsque le roi organisait la noce, il y avait des personnes qui étaient destinées à cette fête. C'est ainsi. Le royaume des cieux est destiné d'abord aux chrétiens. La parole de Dieu, d'abord aux chrétiens. Le Christ l'a dit. La parole est venue. La parole s'est faite chair. Elle est descendue parmi nous. Nous n'avons pas reconnu. Nous l'avons jeté. Nous l'avons rejeté. Nous n'avons pas accepté ce qui était pour nous. Le Christ nous invite
à une fête de noces, nous invite à entrer dans le royaume des cieux et nous donne sa parole. Mais la parole déclare que, au lieu d'aller vers le Christ, nous avons décidé d'aller vaquer à nos occupations. Nous avons décidé de marcher loin de lui. De nous donne sa vie. Il nous donne son corps. Il nous donne sa vie, son sang sur la croix. Et il demande de l'accepter pour que vivre. Mais non, nous préférons vivre comme nous voulons. La Bible dit que certains vaguent à leurs occupations. On est tellement occupé par le travail. On est tellement occupé par le travail de la terre, par les choses charnelles, comme Dieu en second plan. On préfère satisfaire notre chair que de satisfaire le Christ. On travaille toute la semaine, 6 jours. Le seul jour, dimanche, qui est dédié à Dieu, on trouve un moyen pour aller travailler. Pourtant, ces musulmans que nous critiquons, qui n'iront pas au ciel le vendredi, va dans une boutique à 13h, demande à acheter quelque chose. Le musulman va à la mosquée, il va à la prière, c'est fermé. Même si tu dois faire achat 1 million, le musulman, il va à la prière, c'est fermé. Mais nous les chrétiens, dimanche, on trouve un moyen pour ne pas aller adorer Dieu. Dimanche, on trouve un moyen pour vaguer à nos occupations. Dimanche, on trouve un moyen pour rester à la maison, dominé par la chair. Les serviteurs viennent nous parler de la parole de Dieu. Les serviteurs viennent nous faire changer notre manière de vivre. Mais nous sommes les premiers à leur lancer la pierre. Nous sommes les premiers à la juger, à la chasser, à la insulter. À penser que ce qu'ils disent, c'est en vain. Nous sommes les premiers. Quand il s'agit de Dieu, on devient philosophe. Quand il s'agit de sa vie l'éternel des années, on devient philosophe. Pas de personnes qui peuvent faire 4 heures de ne pas tenir. Des personnes qui peuvent veiller de des machines. Des personnes qui passent tout le temps dehors. Mais quand il s'agit de l'église, deviennent des seigneurs. Il suffit de l'église de 1 heure et on a lancé. Il suffit de la messe de 1 heure. Et c'est devenu un problème. Pourtant, on est prêt à durer dans les cérémonies. On est prêt à durer dans les maquis. On est prêt à veiller dans les pas de lui. Là, on arrive à l'église. 1 heure seulement. On est lancé. On est prêt à satisfaire nos chairs et s'éloigner de Dieu. On est prêt à vivre comme on veut. Et la Bible dit que les serviteurs sont venus vers nous les chrétiens. À ceux à qui était destinée la fête des noces. C'est venu à nous. Mais non, lorsque la parole vient à nous, tellement qu'il y a les bonnes choses de la terre, il y a les femmes, il y a l'argent, mon commerce, mon mari, mon enfant, ma pommade, mon habillement. On a toutes ces choses charnelles dans notre tête et on est Dieu derrière. Mais la Bible dit qu'il y a eu une conséquence. Car le maître de la fête était fâché. Il dit, c'est pour Dieu. Brûlez-les, c'est pour Dieu. Quand tu choisis ton chemin, quand tu choisis une vie loin de Dieu, il y a des répressions. Il y a des conséquences. Lorsque tu mets Dieu au second plan et que tu passes ton temps à toucher à l'interdit, il y a des répressions. Laisse-moi te dire. De la même manière que tu prends la décision, tu prends l'engagement de suivre le Christ et que tu as toutes ses bontés. C'est de cette même manière aussi, quand tu décides de le mettre au second plan, tu te regardes. Comme je le disais dans les débuts, il y a des personnes qui ont prié pour avoir des véhicules, pour avoir du travail, pour être bien assis. Lorsque ces personnes ont eu tous ces biens et ont tourné tout à Dieu, les véhicules, c'est de ces véhicules qui sont morts. Le bien matériel ne rend pas heureux, mais contribue à notre joie.
Frère, il y a des conséquences quand on est loin de Dieu. Il y a des conséquences lorsque on met Dieu au second plan. Il faut éviter de mettre Dieu au second plan. Il faut toujours mettre Dieu au premier plan. Il faut chercher à prendre grâce aux yeux de Dieu. Il est très important. Alors, la Bible continue et elle dit, comme ceux à qui était destinée la fête, ceux à qui était destinée la parole de Dieu, celui-là même qui s'appelait chrétien, celui-là même qui pensait marcher bien, et la parole vient vers lui, et il se détourne de la parole. Il va loin, il préfère vivre dans la chair que de suivre le Christ. Alors, laissez-le, et allez dans la rue, ramassez tout ce que vous trouverez, sur la route, et envoyez-le à la fête de noces. C'est pour dire, le royaume des cieux appartient à tout le monde. Il n'y a pas une quantité de personnes à qui le royaume des cieux appartient. Non. La parabole dit que le roi donne l'ordre à ses serviteurs d'aller dans la rue et prendre tous ceux qui croisaient. Des pécheurs, des prisonniers, tout le monde, toutes sortes de personnes pour entrer dans le royaume des cieux. Laisse-moi te dire que tu n'es pas maudit. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas maudit l'homme. Même dans les jardins d'Éden, Dieu a maudit le serpent, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit la terre, a rendu la vie difficile, Dieu n'a pas maudit l'homme. Alors, ce n'est pas un homme qui va te maudire. Si Dieu ne t'a pas maudit, ce n'est pas un homme qui va te maudire. L'homme peut te juger parce que l'homme est mauvais. L'homme peut te tuer parce que l'homme est mauvais. L'homme peut te traiter de tout le monde parce que l'homme est mauvais. Mais Dieu, il est miséricorde. Il accepte tout le monde. Que Dieu fait un avancement. Que tu penses que c'est venu pour toi. Tu veux revenir à Christ. Mais comment faire? Parce qu'on t'a dit que Dieu ne pardonne pas l'avortement. Parce qu'on t'a fait croire que Dieu ne pardonne pas le vol, ne pardonne pas le meurtre. Alors, tu es crispé dans ton coin. Tu ne sais comment faire pour revenir à Christ. Laisse-moi te dire. Il a donné l'ordre à ses serviteurs de venir chez toi aujourd'hui et te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. De te dire qu'il y a encore une vie pour toi. Tant que tu vis, si tu ne servais plus à ce monde, tu serais déjà mort. Si tu ne servais plus à ce monde, tu serais déjà mort. Parce que chaque jour, des milliers de personnes perdent la vie. Ça pouvait être toi. Les mêmes bâtards qui font des accidents, tu empruntes ces mêmes bâtards, mais tu rentres à la maison, c'est un saut. Les mêmes gars qui font des accidents chaque jour, tu empruntes ces mêmes gars et tu rentres à la maison. C'est pour te dire, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et l'espoir se retrouve en Jésus-Christ. L'espoir se retrouve en Jésus-Christ. Et Dieu te fait de le dire. Je te dis, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu mets, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les actes, les péchés que tu as commis, laisse-moi te dire que le Christ vient à toi ce soir. Et il te dit, tu n'es pas encore perdu. Car il y a encore de l'espoir. C'est fort. Avant d'être ce fort, il était seul. Qui aurait cru aujourd'hui, il serait l'évangile? Qui aurait cru? Alors, s'il a pu changer, toi aussi, tu peux changer. Pierre a renié le Christ 3 fois, mais il est devenu l'évangile. Alors, toi aussi, tu peux devenir l'évangile de Dieu. Le Christ a ouvert le royaume des cieux à tout le monde. Le Christ a ouvert la porte à tout le monde. Il n'y a pas un nombre exact de ceux qui doivent rentrer au ciel. Il n'y en a pas. Il y avait quelqu'un qui me disait comme ça que l'Apocalypse donne un chiffre. 45. Que ce sont ces personnes-là qui iront au ciel. C'est 144 personnes. C'est déjà la personne. C'est que tu ne connais pas le ministère de Dieu. C'est que tu ne sais pas de quoi Dieu parle. Cherche le discernement de la parole de Dieu. Les 144. On lui fait 12.
12 apôtres. N'oubliez pas les 12 tribus d'Israël. Ça fait 44, 144 000. Ça fait 144. Maintenant, les 1000 qui sont donnés parlent de la multitude. Donc, les 144 000 dont le livre des Actes des Apôtres parle, pour dire que ces ceux-là qui iront au ciel, ce n'est pas des hommes qu'on compte, non, c'est un mystère qui parle des 12 apôtres, qui parle des 12 tribus d'Israël, qui sont remplis de ce monde. Et les milliers, les multitudes des 144 000 parlent de nous, parlent de son église. Il faut chercher le discernement. Alors, pour dire quoi? Que le royaume des cieux n'est pas restreint. Le royaume des cieux n'est pas fermé. N'était pas fermé. Le royaume des cieux n'est pas fermé à quelqu'un, quelle que soit sa vie. C'est ouvert à tout le monde. Il suffit de te repentir. Il suffit de changer. Il suffit d'accepter le Christ. Et voyez-vous, toutes ces personnes ont pu rentrer dans la fête de noces. Toutes ces personnes ont pu profiter de la fête de noces. Ils sont rentrés. Mais il y a un bémol. Il y a un titre. Pourquoi? Parce que il y a un qui n'était pas en habit de noces. Il n'était pas en habit de noces. Et alors, le roi descend et lui dit, mais mon frère, qui t'a permis de rentrer ici? Mais là, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais tu dis à tes serviteurs, allez dans la rue, ramassez tout ce que vous croisez là-bas et envoyez-les à la fête. Donc ils ont fait ce que tu as dit. Mais pourquoi le monsieur n'est pas en habit de noces? Est-ce qu'il nous dit pourquoi il n'est pas en habit de noces? C'est un peu bizarre. Peut-être que le monsieur n'était pas prêt quand il venait. Peut-être qu'on l'a pris comme ça dans la rue, il est venu. Donc il n'a pas eu le temps de se servir pour rentrer dans cette fête. Et j'ai compris. La difficulté n'est pas de dire que je suis chrétien. La difficulté n'est pas de dire que j'ai une vie chrétienne. Non, tout le monde est chrétien. Parce que tout le monde dit le nom de Dieu. Tout le monde a la facilité de dire que je suis chrétien. Et les millions de chrétiens sont remplis dans le monde. Même à Béjerville. Parce qu'on ne peut pas distinguer qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Il suffit que la personne dise je suis chrétien et tout le monde le croit. Il est facile de dire je suis chrétien. Mais il est difficile de demeurer dans la chrétienté. Il est difficile de vivre la chrétienté. Parce que être chrétien, c'est être sanctifié. C'est de vivre une sanctification. De sanctifier son âme, de sanctifier son esprit, de sanctifier sa pensée, de sanctifier sa parole, de sanctifier son corps. C'est ça, être chrétien. Tu peux dire que tu es chrétien. Moi, je suis prêt dans la nuit de noces. Et le Christ va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est ainsi que le roi a dit à celui qui était là, l'intrus, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es venu, certes, tu es rentré dans ma demeure. Mais est-ce que tu as ce courage pour demeurer dans ma demeure? Combien de fois on ne réunit pas Dieu étant chrétien?